Son petit ami rencontré en ligne lui envoie une photo de groupe prise dans sa chambre. Devine lequel est ton chéri. Ravi. La jeune fille choisit le garçon qui lui plaît le plus et l'entoure avec son doigt. Elle trouve qu'elle a plutôt bon goût. Elle est vraiment tombée sur un beau garçon. Mais chaque fois qu'elle propose de se rencontrer, il trouve toujours un moyen de repousser le rendez-vous. Et ses excuses changent à chaque fois. Mais dès le lendemain, elle tombe par hasard sur le garçon de la photo à l'université. Complètement surexcitée, elle se précipite vers lui. Mais en entendant ses paroles, le jeune homme affiche un air totalement perdu. Tu me parles à moi? Elle l'observe encore attentivement et confirme qu'elle ne se trompe pas. C'est exactement le même visage que sur la photo d'hier. Elle se dit qu'elle a peut-être trop forcé sur les filtres de ses propres photos et qu'il ne l'a donc pas reconnu tout de suite. C'est moi, Xiao Xiao. Je suis si différente de mes photos que ça? Ta petite amie en ligne. Le jeune homme finit enfin par comprendre. Un peu intrigué, elle lui demande pourquoi il est ici alors qu'il étudie sur le campus de Linchi. Il répond avec désinvolture qu'il est simplement venu déposer un dossier et qu'il ne restera pas longtemps. À ce moment-là, quelqu'un l'appelle derrière eux. Son colocataire s'approche et lui demande qui est cette fille. Elle s'accroche naturellement au bras du jeune homme et se présente sans aucune gêne. En apprenant qu'elle est sa petite amie, le colocataire reste figé. Il ne s'y attendait clairement pas. Elle pense simplement que son petit ami ne lui avait jamais parlé de leur relation en ligne. Le colocataire se moque alors de lui en riant. « Tu nous avais bien caché ça !» Toi aussi, tu fais des rencontres en ligne. Dans notre chambre, il n'y en a pourtant qu'un qui... Mais avant qu'il ne termine sa phrase, le jeune homme l'interrompt immédiatement. Puisqu'ils se sont enfin rencontrés, autant aller manger ensemble. Le colocataire comprend vite la situation. Il leur fait signe et s'éclipse aussitôt. Sur le chemin du restaurant, la jeune fille parle sans arrêt, toute excitée. Mais le garçon ne répond presque pas. Elle commence alors à douter. Elle pense qu'elle ne correspond sûrement pas à ses attentes. Pas du tout. Alors, pourquoi tu ne dis rien? Le jeune homme paraît un peu désemparé. En voyant son petit air blessé, il la prend doucement dans ses bras. Ce contact soudain et chaleureux la fait rougir jusqu'aux oreilles. Le jeune homme lui explique qu'il est simplement très nerveux de la rencontrer enfin. En voyant ses oreilles complètement rouges, elle arrête de se poser des questions. Ils entrent rapidement dans le restaurant. Le garçon ne parle pas beaucoup, mais il est très attentionné. La jeune fille se dit intérieurement qu'elle est vraiment tombée sur une perle rare. Au moment de se séparer, elle a du mal à le quitter. Elle lui propose de venir le voir la semaine suivante. Mais le jeune homme lui répond qu'il n'aime pas l'idée, qu'elle fasse seule autant de trajets. Il préfère venir lui-même la voir. Voyant son petit ami si prévenant, elle est aux anges. Prenant son courage à deux mains, elle l'embrasse sur la joue et lui dit tendrement « Mon chéri est vraiment adorable ». Le visage du garçon devient aussitôt écarlate. Il détourne instinctivement la tête et lui demande de ne pas l'appeler comme ça. En le voyant aussi gêné, elle est encore plus persuadée d'avoir décroché le gros lot. Elle le taquine exprès. « Tu n'adores pas quand je t'appelle comme ça ?»« J'adore ça, moi. »« Oui, tu adores. La première fois que je t'ai appelé comme ça, tu m'as dit que ton cœur était monté à 130 pulsations. » Elle pose doucement la main sur sa poitrine et plaisante en disant que son cœur bat vraiment très vite. Mais il lui attrape brusquement le poignet et lui demande de ne plus l'appeler ainsi. Il lui explique que ce surnom le met mal à l'aise. Pensant qu'il supporte mal que son cœur batte aussi vite, elle accepte sans discuter. Mais juste avant de se quitter, le jeune homme sort soudain son téléphone. Il lui propose d'ajouter un nouveau compte. La jeune fille reste un instant stupéfaite. Il lui explique qu'il travaille récemment sur plusieurs projets et que son ancien compte est désormais réservé au travail. Celui-ci est son compte personnel. Elle ne cherche pas plus loin et scanne son QR code avec son téléphone. Le jeune homme pousse discrètement un soupir de soulagement. Il lui demande de lui envoyer un message, une fois rentrée à sa résidence. De retour dans sa chambre, elle prend un moment pour se calmer, puis envoie un message à son petit ami pour le rassurer. Il lui répond très rapidement qu'il doit terminer un devoir ce soir et lui conseille de se coucher tôt. Elle sait que les étudiants en physique sont très occupés et accepte aussitôt. Mais cette fois, il ne lui envoie pas ses stickers mignons habituels. Il se contente d'un vieil emoji jaune qui rougit. Quand elle ressort de la douche, elle découvre que son petit ami lui a envoyé plusieurs messages depuis son ancien compte. « Tu trouves vraiment que je suis beau sur cette photo? Tu veux voir d'autres photos de moi? Bien sûr que tu es beau. Et oui, je veux bien voir les autres. » De l'autre côté, il écrit puis s'arrête plusieurs fois. Il lui dit qu'en vrai, il est moins beau que sur les photos. La photo de groupe avait été choisie parce qu'il y était particulièrement bien. Ses autres photos risquent d'être moins réussies. La jeune fille ne comprend absolument rien. Elle l'a vu de ses propres yeux et le trouve encore plus beau qu'en photo. Avant même qu'elle ait le temps de comprendre, il lui envoie une nouvelle photo. Elle l'ouvre et écarquille soudain les yeux. La photo a été retouchée jusqu'à l'absurde. Je suis un peu moins beau que sur la photo de la chambre, non? Un peu moins beau? On dirait carrément une autre espèce. Elle pense simplement que son petit ami n'a aucun goût en matière de retouche. Elle le rassure rapidement avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, elle découvre qu'il lui a souhaité bonjour avec ses deux comptes. Elle rit en se disant qu'il tient vraiment aux petites attentions. Mais juste après, il lui redemande son emploi du temps. Elle l'appelle aussitôt pour lui demander si elle ne le lui avait pas déjà envoyé la semaine précédente. Paniqué, il lui explique qu'il l'a supprimé par erreur en nettoyant son téléphone. Elle ne se méfie toujours pas. Se souvenant de ce qu'il lui a dit la veille, elle lui conseille de ne pas toujours se rabaisser. Elle le trouve beau, en photo comme en vrai, et elle l'aime beaucoup. Après un long silence, il lui demande « Tu tiens vraiment autant à mon visage? J'aime aussi ta personnalité. Souviens-toi bien de ce que tu viens de dire. » Su Xiao, tu aimes mon visage. Tu ne peux aimer que le mien. La jeune fille ne comprend plus rien. L'instant d'après, sa colocataire lui rappelle que l'anniversaire de son petit ami approche. Elle lui demande aussitôt quel jour il tombe. Le jeune homme répond que c'est vendredi. Il voulait le fêter avec elle. Mais il doit justement terminer un projet. Il a donc pris un billet pour venir la voir samedi. Il lui répète plusieurs fois de ne surtout pas venir en cachette. Il ne veut pas qu'elle voyage seule en pleine nuit. Le vendredi après-midi, la jeune fille se glisse discrètement au pied de sa résidence universitaire pour lui faire une surprise. Mais son petit ami apparaît soudain devant elle. «
Tu n'étais pas censé être très occupé aujourd'hui. Pourquoi tu reviens maintenant? Je suis venu chercher des documents. Tu dois avoir faim. Je vais t'emmener manger. Mais ils n'ont fait que quelques pas. Lorsqu'une voix retentit soudain derrière eux. Xiao Xiao, ma chérie, c'est à moi qu'il parle. Pourquoi sa voix a l'air aussi louche? Tiens donc, Jiang Ye, c'est ta petite amie?